Bonjour à tous et à tous. Alors je viens vous présenter mon dernier projet, le petit album, un mini album qui fait 20 sur 20 et la tranche fait 5 sur 20. Donc je l'ai fait à partir de du bloc Flower de chez Action. Donc tout est de chez Action parce que j'ai aussi pris du papier. Alors je ne trouvais pas du papier rose chez Action bien sûr. J'ai trouvé ce papier aquarelle que j'ai utilisé pour faire mes pages. Alors j'ai utilisé le paquet entier. Combien de feuilles dans celui-ci? 20 feuilles. Et pour le bloc Flower, je n'ai pas tout utilisé. J'avais enlevé auparavant les... Alors attendez, hop, je pousse ceci. J'avais utilisé les grandes feuilles, enfin je les ai enlevées pour faire un projet, ces grandes feuilles là, parce qu'elles sont magnifiques et je vais les garder en 30-30. C'est un album vraiment tout doux, très shabby on va dire. Voilà, j'ai pratiquement pas utilisé les fonds à l'arrière. Ensuite, ceci, il y avait 2 pages, j'en ai utilisé la moitié d'une. Et puis il me reste une page commencée, une autre aussi, et enfin une page entière. Voilà, c'est tout ce qu'il me reste de l'album, enfin du bloc. J'ai tout utilisé pour faire le reste de l'album. Donc voilà, donc ce petit album que je vous remontre, il y a un checker, voilà, et l'arrière comme ceci. Voilà, un petit ruban. Il contient 1, 2, 3, 4 pages. Donc je vais commencer, on va commencer par faire le tuto de la couverture. Et puis on se retrouvera au fur et à mesure pour la mise en page, etc., etc. Je vous remonte de plus près. Tout est quasiment Action. Voilà, sauf les 3D. Il y a des petites choses qui sont pas Action, c'est normal. On ne peut pas tout avoir. Donc voilà, donc je vous retrouve tout de suite pour le tuto de la couverture de l'album. J'espère que ce projet vous plaira. Je vous dis à très bientôt. Nous nous retrouvons pour la structure de l'album. Donc il vous faudra de la cartonnette. J'ai pris de la cartonnette de 2 ou 3 mm d'épaisseur. Je vais vous dire ça. Non, si c'est pas le bon sens. Elle fait 3 mm. Un peu épais, mais bon. Il vous en faudra 2 de 20 par 20 et une de 20 par 5,5. Donc on va la recouvrir. Alors je voulais recouvrir avec le papier aquarelle que je vais utiliser pour mes pages. Seulement c'est censé être à 21 par 29,7, mais ça fait pas tout à fait 21, donc je ne peux pas l'utiliser à cause des rabats. Donc je vais prendre toujours mon fameux papier canson et je vais découper ma couverture. Elle sera blanche, mais en fait on va la recouvrir après, donc ça n'aura pas vraiment d'importance. Donc je vais couper à 24 par 24 afin de m'assurer un bon rabat de chaque côté pour que ça tienne bien. 24 par 24, hop là. Et je garde ça pour ma tranche du milieu. 24 par 24. Et donc je fais ça 2 fois. Donc là, celle-ci, je peux aussi la découper par 24 cm, ce qui reste comme chute. Voilà. Terminé pour ceci. Donc j'en avais déjà pré-découpé une. Donc on va pouvoir positionner nos plaques dessus. Voilà, donc il y a 2 côtés comme ceci. Parfait. Je vais peut-être
utiliser... Non, je vais utiliser de la colle. Ça ira très bien. Allez, on va en coller ceci. Hop là. Par contre, j'ai mon pinceau qui est en train de sécher. Ah non, il est là. Je vais ramener. Donc, je vais étaler un maximum. Ça se tienne bien. Voilà. Et surtout que ça fasse pas de bosse sous le papier. Parce que ça se voit quand même. Alors, habituellement, j'utilise du double face. Mais... on va aller plus rapide. Au plus rapide. En fait, j'essaie de faire en sorte que ça soit qu'un album toute action. Mais comme vous voyez, c'est du papier canson. Malheureusement, ça sera qu'à 99% de l'action. Voilà, donc on essaie de mettre à peu près au milieu, bien centré. Voilà. Donc, je vais retourner ma feuille. Hop, je vais bien appuyer. Voilà. Donc, on va laisser sécher. On fait pareil pour le deuxième. Hop. Oui, je mets bien les doigts. Voilà, j'essaie d'en mettre bien partout. Voilà. Et on fait pareil. On centre bien. Parfait. Voilà, et je laisse sécher de même. Ensuite, je prends la dernière petite partie et je vais venir en coller la tranche. Alors, et donc là, je colle bien dans la hauteur. Donc je centre. Parfait. Je vais retourner. Et je vais bien appuyer. Et voilà. Et on va laisser sécher pour l'instant. Voilà. Donc on va reprendre les premiers papiers. Je pense que ça doit être ça. On va tracer nos angles et couper. On va même pas les tracer, on va les couper directement. Je vais fermer ma colle. Hop, je prends
un petit peu de sopalin. Voilà. Donc, ah, décidément, c'est pas la première fois que ça m'arrive dans une vidéo. Je suis désolée. J'essaierai au maximum. Mais voilà. Donc, je découpe mes angles. Hop. Voilà. Je fais de même pour la deuxième. Voilà. Ensuite, alors je ferme ça pour pas éventuellement me blesser. Ensuite, je vais marquer chaque côté. Et donc, je vais coller pareil. Donc, je n'hésite pas à en coller la tranche aussi. Comme ça sera mieux. Voilà. Voilà, je fais des genoux. Mais j'ai le chat qui bouge derrière. J'espère qu'elle ne fait pas trop de bruit. Voilà, je fais le côté en vis-à-vis. Alors, avant, j'aurais dû bien marquer. Hop. Voilà. Ça, il n'y aura pas de pli. Voilà. Et le dernier côté. Et voici. Alors. Voilà, je marque bien, j'appuie bien, pour que ça soit bien encollé partout. Voilà, et je procède de la même façon pour l'autre côté, l'autre couverture, pardon. Non, il faut que je marque mes plis avant. Voilà.
Donc je continue à en coller. Toujours le même principe. Si vous voulez accélérer, je ferai peut-être moi aussi. Voilà. Hop. J'appuie bien. Le vis-à-vis. J'ai presque plus de colle. On n'oublie pas la petite tranche pareil pour que ça soit bien collé. On peut même en remettre légèrement sur le bord du carton. Voilà. Parfait. Donc, je marque bien mes angles. Alors, je continue. Hop là. Voilà. Et le dernier côté. Et voilà. Ça, c'est terminé. On laisse sécher. Ensuite, on va passer à la tranche. Donc, pareil, on va en coller déjà. Donc là, on va marquer juste le haut et le bas. Alors, là, c'est pas facile. Le haut et le bas. Voilà. Voilà, on marque bien les côtés. Et donc, on va coller que cette partie-là. Hop là. Voilà. Et l'autre côté, pareil. Et voilà. Donc ça c'est fait. Voilà. Donc je vais vous couper un tout petit moment. Je vais nettoyer parce que j'ai de la colle partout et je risque d'en mettre vraiment partout sur mon album. Je reviens vers vous tout de suite. On continue. Alors, on va commencer par biseauter légèrement les angles. Hop. Voilà, bien du côté du rabat. Voilà, je vous montre. Voilà. Oui.
côté. Alors c'est encore un petit peu humide, c'est pas tout à fait sec. Je vais y aller doucement, on va déchirer tout. Voilà. Hop. Ensuite, on va marquer. Hop. On va bien marquer le bord. Voilà, parfait. Et de l'autre côté, pareil. Voilà. Donc ceci est fait. Ensuite, on va passer à, on va coller, voilà, la couverture. Donc, comme ceci. Voilà. Et idem de l'autre côté. Donc, on y va pour coller le papier. Alors. Hop là. Voilà. Donc, je viens placer mon papier bien bord à bord. Hop. Comme ceci. Ensuite, je rabats. Et voilà. Je ferme bien. Voilà. Et je fais de même de l'autre côté. Je mets de la colle. Je me place bien en face. Voilà. Et je viens rabattre. Et je tiens bien. Hop. Voilà. Et voilà. Pardon. Et voilà pour ce qui est de la couverture. Alors il faut vraiment attendre que ça sèche parce que là c'est trop humide encore. Donc vous voyez, donc ça permet en fait ce système d'ouverture de ne pas déchirer le papier à chaque fois qu'on ouvre et qu'on ferme. Voilà, surtout si les pages à l'intérieur sont lourdes. Je vais le reposer à plat pour qu'il se colle bien. Voilà. Voilà. Et normalement, je devrais pouvoir passer... je devrais pouvoir coller l'intérieur, mais je pense que je vais attendre que ça soit bien sec parce que là, j'ai peur que ça soit trop... Avec du double face, on peut le faire de suite, mais là, c'est pas possible. Donc, j'ai peur de déchirer ma couverture, que ça ne se tienne pas, en fait. Voilà. Et elle est légèrement dessus, ce qui n'est pas bien du tout. Oui, c'est bon. Voilà. Voilà. Donc, normalement, je devrais venir, alors, pas en blanc, mais je devrais venir mettre une feuille là, pour bien couvrir ceci, le rabat, afin que ça ne se voit pas. Et voilà, je vais attendre, on peut pas, vraiment, j'ai peur de tout déchirer. Et je vais peut-être même le faire carrément en rose, ça sera mieux. Voilà, je vous retrouve une fois que c'est sec. Et puis on continue la couverture de notre album 2020. À tout à l'heure. On va continuer. Donc j'ai découpé ma feuille aquarelle que je vais utiliser pour mes pages. Et donc là je vais venir couvrir. Donc je me mets bien au milieu. J'ai fait 18,5 par 20. Ça recouvre à peu près tout. Donc là je vais venir marquer un tout petit peu. Voilà.
mes plis de couverture. Voilà, comme ça. Je vais biseauter chaque côté. Je vous montre là, il y a là les marques de la couverture, des plis de couverture. Et donc je biseaute. Voilà, tous les côtés. Voilà. Voilà, c'est un peu gros. Pas très joli. Je suis allée un petit peu fort sur celle-ci, mais bon. Donc voilà, alors on va venir en coller la totalité. Je pense que ma colle est à la fin. Hop là. Je mets bien jusqu'au bord. Voilà. En fait, je vais en mettre un petit peu plus parce que comme c'est une feuille aquarelle, c'est assez épais. Puis j'ai pris le côté granuleux pour le mettre à l'intérieur. Voilà. Et je viens en prendre mes repères que j'avais marqués tout à l'heure. Voilà. Et je viens coller. Parfait. J'appuie bien. Voilà. Et puis je marque mon pli. Tout doucement. Voilà. Donc, voilà. Et voilà. Voilà, mon pli est parfaitement fait. Voilà, donc ma structure d'album est terminée. On va laisser sécher maintenant. Et on se retrouve pour les premières pages, les premières structures des pages. Et puis pour les finitions, déco, etc. etc. J'espère que ça vous a plu. Donc je vous retrouve plus tard. Bon après-midi ou bonne matinée. Et je vous dis à bientôt.